l'antenne. Il n'y a pas de retour RF, ici on appelle ça du standing wave, le taux d'onde stationnaire, tout est beau. My God, ça va faire un QSO extraordinaire, mon cher ami. Donc ici, c'est 9 Alpha Lima 001, le prénom André, et je suis à environ une cinquantaine de kilomètres au nord de Montréal, à la campagne, s'il vous plaît. Alors, retour de micro, cher OM. Oui, bonjour André 73, donc ici c'est Florian, 14 Papa Fox 070 Florian, de la ville de Vesoul dans le nord-est France. André, comment vas-tu depuis l'autre jour? Ben oui, Florian, écoute, ça va très très bien. J'ai eu, mettons, 2-3 jours occupés parce que j'avais des petits contrats à faire, là, point de vue reportage vidéo dans la région ici. Et puis en même temps, un peu de radio. En tout cas, hier, ça a été une grosse journée pour moi. Mais là, aujourd'hui, je suis en congé. Je ne fais que m'amuser, faire de la radio, communiquer avec des personnes intéressantes comme toi, Florian. Il faudrait que tu m'envoies ta photo. Pour que je vois à qui je parle. Florian, mon courriel, c'est pas compliqué, hein? C'est 9 Alpha Lima 001 @gmail.com. Bon, voilà, Florian. OK, tu me donnes du 5.9 ici, pas mal costaud, hein? Avec un bel audio. Ton audio, là, c'est wow. Impeccable, Florian. À toi, le micro. Ouais, ok, pour ça, André, merci pour les compliments, là. Il n'y a pas de problème, là, 9 Alpha Lima 001 @gmail.com. Ok, écoute, je t'enverrai ma photo avec mon installation, il n'y a pas de souci, puis ma QSL aussi. Mais tu peux aller voir ma chaîne YouTube, hein, c'est Flo Radio Bidouille non, pardon, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Ma chaîne YouTube, c'est Flo Radio Bidouille sur YouTube, donc hein, tu tapes Flo Radio Bidouille et puis tu pourras me voir en vidéo. Il y aura des vidéos de moi et voilà, donc tu pourras aller voir. Il y a pas mal de petites bidouilles et tout. Voilà, André, ça fait plaisir de t'entendre. C'est vrai, hein, à chaque fois je t'entends, à chaque fois on fait des bons petits QSO sympathiques. Voilà, donc c'est super, hein, la propagation est vraiment super, hein. Tu m'arrives ici à 59 plus 10 dB, tu cartonnes, tu casses la baraque avec une très très bonne modulation. Voilà, retour à toi. OK, 100%. Toi aussi, tu casses la baraque ici, Florian. Très bon signal. T'as sûrement, je sais pas quelle antenne que t'as. Moi, ici, c'est tout le temps l'antenne dans l'arbre. OK? La Sirio 827, 823, 827, en tout cas la Sirio. Faudrait que j'écrive le modèle de Sirio que j'ai. C'est 800 quelque chose. En tout cas, tu dois savoir de quoi je parle. Et puis, l'antenne est dans l'arbre. Okay. Comme tu le sais sûrement, là, ici, en début d'été, il y a une tornade, et puis en tout cas, tout a dégringolé en bas, les antennes brisées, HV9CV brisées, là, tout est réparé, mais pas installé. Le pylône n'est pas encore fini de réparer, c'est réparé, mais pas installé. Il reste une section installée, après ça, le mât, le moteur, les antennes, oh my God! C'est ça, mais heureusement, on est dans une période qui fait très chaud. Écoute, présentement, il fait 8 degrés quand même, puis cet après-midi, il devrait faire 20, 22, 23. C'est exceptionnel pour les mois de novembre au Québec, hein? Parce que d'habitude, ici, là, novembre, là, de temps en temps, on a une petite neige. Alors, c'est plutôt 0 et un petit peu en bas de 0. Mais là, c'est au-dessus de 0, tant mieux. Alors, c'est avec ça que j'opère présentement. La 5.8, c'est une 5.8 sur la Sirio. Puis toi, rappelle-moi, tu me l'as sûrement déjà dit, mais Florian, c'est quoi tes conditions de trafic, Florian? À toi, le micro. Alors, les conditions de trafic, donc je suis avec un Nikon 7300, un micro ProDip TT1 avec une table de mixage Behringer Q802, et puis l'antenne est une antenne Moxone directive là, voilà, et
Et comme antenne verticale, ben, j'ai la même antenne que toi, la Sirio 827. Voilà, donc je vais passer sur la Sirio pour que tu voies un petit peu ce que ça donne. Bouge pas, je reprends tout de suite. Voilà, là je suis, attends, hop. Voilà, là je suis avec la Sirio 827. Voilà, et là je vais passer avec la directive. Tu verras, il n'y a pas beaucoup de différence. Bouge pas, bouge pas. Voilà, là je suis passé avec la directive. Voilà, retour micro. Je t'avoue que tout à l'heure, il y avait une différence où c'était le QSB. Un ou deux S-unités, mais là, la dernière fois que tu as fait de la Sirio à la Moxon, là, c'était le même signal. Le même signal. Ben, coudonc, j'espère que quand moi je vais réinstaller la HV9CV, il va y avoir un petit quelque chose de plus. Travailler si fort pour installer une antenne, puis il n'y a pas de différence, parce que je t'enverrai des photos... Je t'enverrai des photos de l'antenne qui est dans l'arbre. Moi, près du pylône, j'ai un érable puis, qui donne 60 pieds de haut à peu près. Et puis le bas de l'antenne est environ à 45 pieds, qui donne 45 pieds. J'avais noté c'était quoi? 45 pieds, c'est à peu près 13 mètres du sol, la base de l'antenne, 45 mètres. Alors en tout cas, fait que c'est ça. Installation de fortune, Florian, à toi, micro. Oui, ok pour ça. Ok, oui, mais tu m'avais dit que tu avais eu une tempête et tout. Tu m'avais dit ça, il n'y a pas de problème. Ouais, je me souviens de ça, là, il y a pas longtemps, là, voilà. Voilà, André, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, écoute, oui, j'ai pas beaucoup de différence parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Mon antenne verticale 827, elle doit être à 13 mètres de hauteur, tu vois. Et la directive, elle est qu'à 9 mètres de hauteur, tu vois. Elle a 8 mètres, elle est à 8 mètres de hauteur. Et puis la Sirio 827, elle a 12, 13, voire peut-être même 14 mètres, tu vois. Elle est vraiment très très haute. Et la directive est beaucoup plus bas. Voilà, mais là je vais monter une autre antenne, là je vais monter une Cubical Quad 2 éléments qui n'a pas besoin d'être très très haut parce que la Moxon c'est une antenne 2 éléments en faisant c'est une Yagi 2 éléments avec replié à chaque extrémité là pour en faire un rectangle vers une antenne pas trop machin. Et du coup c'est une antenne qu'il faut quand même assez dégager pour vraiment qu'elle fonctionne bien. 8 mètres, ça commence à être un peu juste, tu vois. Il faudrait au moins la mettre à 12-13 mètres pour qu'elle tape bien, tu vois. Donc là, je vais mettre la Cubical Quad de double polarisation. C'est l'antenne qui s'appelle la Tagra BT122. Voilà, donc je vais mettre cette antenne très bientôt, là. Et du coup, avec celle-là, il n'y a pas besoin de la mettre très très haut. Donc automatiquement, ça passera. Il y aura une différence entre les deux antennes, entre la verticale et la directive. Voilà, retour à toi, André. OK, 100%, Florent. Ben écoute, Florian, écoute, quand c'est comme ce qu'on fait, nous, présentement, c'est du skip. On appelle ça du skip. Ici, chez vous, je sais pas c'est comment. En tout cas, il y a une ionosphère, tout ça. Et on n'a pas besoin d'altitude, vraiment. Pas besoin. La règle que moi, j'ai tout le temps observée, ici et ailleurs, en autant que l'antenne, quand tu es dans un milieu forestier comme moi, en autant que l'antenne est au-dessus des arbres ou à peu près au-dessus des arbres et des bâtisses, à ce moment-là, l'antenne va performer à 100%. Elle va tout prendre ce qu'elle doit prendre et elle va tout donner ce qu'elle a donné. Mais la quad, moi je suis... même si j'ai une HV9CV, écoute, j'en ai eu des quads dans le passé, il y a très longtemps. J'ai tout le temps été un adepte des quads de la double polarisation, un peu comme celle de Sud 51. Il y avait 8 éléments à un moment donné. Et puis là, lui, il est en train d'expérimenter une nouvelle sorte d'antenne. Puis, my God, il me dit que c'est aussi performant que ses quads. C'est une grosse quad de 8 éléments. Je me souviens pas du type d'antenne. Il faudrait que j'aille voir dans mes... Faudrait que je regarde dans mes notes, mais j'ai oublié le type d'antenne. Peut-être que toi, tu le sais, le type d'antenne qu'il utilise autant chez lui en France qu'en Italie.
Et puis, il semblerait que ça performe beaucoup. À toi, le micro, Florian. Oui, affirmatif. J'ai pas tout compris. Mais il y a eu la valise là. Oui, ok pour ça. Hein. Oui, bah après les Cubical Quad, c'est des bonnes antennes. Après les Yagi fonctionnent très bien. Hein. Mais ce qui est bien avec une Cubical Quad, c'est quand même que tu as beaucoup moins de QRM, quoi. Hein. C'est une boucle fermée, donc automatiquement au niveau QRM, on est quand même plus tranquille. Hein. Voilà, donc je vais la mettre, on verra bien. En fait, c'est la même antenne que je sais pas si tu vois un peu la Moonraker. Voilà, elle a une sphère au milieu, elle a une espèce de sphère en ferraille au milieu, puis tu as les deux gamma max qui se relient dessus, tu vois. Voilà, c'est comme ça que la polarisation verticale et horizontale se fait. Et du coup, c'est une antenne des années 90. Une antenne des années 90, elle est très costaud et tout, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner, hein. De toute façon, si elle marche pas aussi bien que la Moxone, je remets la Moxone, hein. Je vais pas mettre une antenne Cubical Quad qui fait je sais pas combien d'envergure, et que si la Moxone marche aussi bien, je remets la Moxone, hein. Elle est beaucoup moins voyante qu'une antenne comme ça, voilà, retour. Oui, puis tu vois, la quad que tu parles, là, je crois que c'est une PDL2. C'est Aventi qui fait ça. Je sais pas, toi, est-ce que c'est Aventi, l'antenne de la quad que tu parles? Ben, ils l'ont fait à plusieurs marques. Hein. Ils l'ont fait à plusieurs marques. En Aventi, ils l'ont fait ils l'ont fait en plusieurs marques. Hein. Oui, l'année passée, moi, pour un ami, ici, un voisin, j'en ai reconstruit une PDL2, elle était brisée, tout en morceaux, et puis j'ai apporté des modifications, j'ai changé les matériaux, les demi-cercles pour tuner, moi j'ai fait ça en cuivre, du cuivre que j'ai fait une courbe, et puis en tout cas, je suis amusé, puis le copain qui a l'antenne, my God, il est satisfait, ça cartonne localement et aussi en DX. Bon, ben écoute, je vais te laisser, Florian. Pause café, et puis je vais revenir d'ici une dizaine de minutes. J'ai mal à la gorge, j'ai tendance à tousser, m'aller prendre un petit quelque chose pour calmer ma gorge, je m'excuse, hein. Ouais, merci pour le QSO. Puis on se reprend tantôt. J'ai entendu des stations derrière. Peut-être bien qu'il y a des stations du Québec aussi derrière qui ont fait le tour de la fréquence, puis ils vont peut-être t'appeler. Je te le souhaite, Florian. Merci pour l'excellent QSO. Ça fait 13 minutes qu'on échange quand même. Le temps passe vite. Je te tourne le micro et puis on se reprend. Il est quand même de bonne heure. Il est de bonne heure. Il est passé 16 heures, fait qu'on est bon pour un bon moment encore. OK, Florian, je te retourne le micro, 14 Papa Fox 070, Florian. Ici 9 Alpha Lima 001. Je prends une petite pause, puis je te reviens. Il n'y a pas de problème, André. Peut-être à tout à l'heure. Hein, je t'envoie toutes mes amitiés, il n'y a pas de souci. Peut-être à tout à l'heure en fréquence. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Voilà, mais il va prendre quelque chose pour ta gorge là, t'as dû choper un petit coup de froid là, voilà, il faut te guérir. Voilà, une petite tisane avec du miel là, ou du miel, tu sais, un petit peu de miel, du citron, tout ça. Quand on a un peu mal à la gorge comme ça fait du bien là, voilà. Allez, 73 mon ami André, et puis peut-être à plus tard en fréquence. Oui, à plus tard en fréquence, parce qu'ici, là, ça se bouscule pas. J'ai été écouté tout à l'heure, là, 510, 515, 540. Oh, my God. C'est comme le 555, de la surmodulation, bing, bang, ça vient de partout. Ici, tu vois, on n'a pas été dérangé. Je sais qu'il y a une division de la 14 qui a appelé, mais je vais revenir dans une dizaine de minutes. On va aller mettre un petit sirop, quelque chose pour la gorge. OK, à tantôt, Florian, et les autres, ceux qui écoutent. 9 Alpha Lima 001 qui termine. À bientôt, bye bye.